peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Le monde entier célèbre la Journée internationale des archives le 9 juin de chaque année. Pour les cas de la République démocratique du Congo en particulier, l'Association des archivistes professionnels du Congo, AAPC en sigle, c'est 11 juin 2026, sous la conduite de Monsieur Jean-Paul Ninga, tous réunis à l'enceinte de l'INA pour une activité que nous qualifions un cri de larmes pour réveiller la conscience des professionnels dans ce secteur, en même temps démontrer les consciences non seulement des autorités congolaises, mais de tout un peuple. Quand on dit archives, si on n'est pas du domaine ou si on n'est pas bien initié, on croit que ce sont les vieux papiers dont on s'est servi qui ne servent plus à rien et qu'il faut jeter. On dit que ce sont les archives. Non. Les archives, c'est en fait constituent la mémoire de la nation. Et quand on dit archives, quand au niveau de papier, on dit non, il faut jeter. Mais nos vieillards qui vont vous dire alors exactement ce qu'on était hier, ce qu'on a fait hier. Et quelles sont les fautes à corriger, on va vous le dire. Qu'est-ce qu'il faut encore répéter pour qu'on puisse faire un pas en avant, on va vous le dire. Voilà l'important des archives. En effet, archives pour la justice, droit, mémoire et avenir, un thème capital. Si son applicabilité existait même à la base, les archives trouvera sa place de la traçabilité historique et la préservation de la mémoire collective pour viser l'avenir. Aujourd'hui, je suis ici à l'INA dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des archives. Comme vous savez, le 9 juin, le monde entier célèbre la Journée internationale des archives. Et cette année, la thématique qui avait été arrêtée au niveau international, c'est les archives pour la justice, droit, mémoire et avenir. Le conservateur Mobembo, c'est parmi les pionniers dans le secteur des archives. C'est un papa qui nous a vu naître, grandir, qui nous a formés dans ce secteur. La RDC a pas non plus de texte de gauche. Ces textes ont été votés par le Parlement, des textes de gauche, réglementés par des ministres, qui réglementent justement le dossier d'archives à RDC. Ma lecture est que par rapport au thème de cette année, pour dire le droit, il se pose beaucoup de problèmes. En fait, celui qui dit le droit a baissé le document d'acte. Mais où le trouver justement? Honnêtement, il y a peut-être des gens qui sont aidés sans pouvoir, sans participation à tout. Et pourtant, ce pays a beaucoup de textes de gauche, mais plus de d'acte. Voilà, c'est magnifique. On a inventé le concept de la trilogie appliquée. Pour lui, il dit que pour gérer les archives, il faut avoir 3 priorités. Vous avez la loi, le texte de gauche, il faut qu'il y ait un bâtiment infini. C'est lui en train de faire de la trilogie. Donc nous voulons mettre en premier plan le rôle des archives, comment les archives interviennent pour mettre, pour mettre sur les rails la justice. Parce que nous pouvons dire aux tribunaux, dans des affaires qu'on discute, s'il n'y a pas des archives, on ne sait pas prouver, parce que les valeurs probantes, ce sont des archives. Donc on ne sait pas prouver la réalité des choses, on ne peut pas dire la vérité, on ne sait pas dire ce qui est juste, parce que c'est les archives qui tranchent au moins, qui sont faites comme ça. Au Congo, précisément à Kinshasa, les gens ne connaissent pas l'importance des archives. Moi, en tant que conservateur des archives, avant même d'être conservateur, j'étais inspecteur. Donc, j'ai eu à visiter beaucoup des entreprises et j'ai vu dans quelles conditions les archives sont traitées. Vraiment, c'est déplorable. Des semaines comme ça internationales des archives, pour voir notre histoire, qui va nous aider pour le futur. Puisque c'est important de voir comment est-ce que notre pays va avancer et tout ça, c'est une chose juridique. Autre chose et puis c'est un mémoire. Donc en fait, c'est quelque chose de culturel qui va nous aider tout au long de notre vie à nous savoir l'histoire. Vraiment, c'est très important. Et pour cela, vraiment, je suis très heureux de participer. Eh bien, déjà, je peux dire que cette journée est très importante car elle ouvre tout simplement à la méthode historique, tout simplement à la méthode historique, c'est simplement que nous savons à mettre en considération
correspondent au passé d'une activité, d'une entreprise, d'une organisation. Dire que les archives ne sont pas importantes, c'est comme bafouer le passé d'une organisation, d'une société. Prenons par exemple le cas des personnes qui veulent falsifier certains documents. Ils vont se référer par rapport aux archives, parce que les archives contiennent toutes les informations, les bases du passé d'une organisation. Et pour dire le cadre des archives actuellement, on peut dire qu'elles sont confrontées à l'archaïsme. L'archaïsme, c'est-à-dire des méthodes du passé. Aujourd'hui, vous pouvez voir des archives conservées dans plusieurs papiers et ces papiers sont exposés à la destruction. Si de l'eau vient, si jamais il y a un incendie, s'il y a quelques problèmes, ces archives peuvent être détruites, peuvent être falsifiées. Mais si on les met de manière numérique, de manière informatisée, cela peut se conserver à l'infini, cela peut se conserver un peu plus longtemps, car le numérique, nous avons aussi une base de données infinie avec les outils sur à mobile. Pour terminer, je voudrais juste dire que la journée mondiale des archives me permet de comprendre qu'il est important de répertorier tous les éléments d'une entreprise, tous les événements passés, car cela aide à faire reconnaître toute l'évolution d'une entreprise, d'une société, et ainsi comprendre quelles sont les méthodes du passé pour ensuite les utiliser pour présent améliorer la présent. Avec la vitesse de la nouvelle technologie en République démocratique du Congo, nous avons un problème de la numérisation des archives, tant qu'on n'a pas encore bien conservé les archives traditionnelles, documents papier. C'est l'expression de chaque intervenant de la conférence de ce jeudi. Avec reconnaissance, AAPC, à cette occasion, a rendu hommage à messieurs les conservateurs Mobimbo de l'Institut national des archives du Congo pour ses 50 ans de carrière dans ce secteur. Prendre à tout le monde, surtout aux enfants, élèves et étudiants, que les archives, ce n'est pas n'importe quel domaine. Conservation de la mémoire. Et les archives concernent la mémoire de la nation, par exemple, ce qu'on appelle archives nationales. Ce qui fait que, comme vous le regardez très bien, depuis que le monde a été créé, il y a eu toujours des gens qui étaient responsables de la mémoire de la collectivité. Et jusqu'au niveau de... Quand on a créé le Congo belge, on avait le service des archives du Congo belge. Ce qui fait qu'on a toujours pris des précautions pour bien conserver la mémoire. Et j'ai été visiter les archives du Congo belge en Belgique. Mais alors, il faut voir là où elles sont conservées, vraiment en sécurité. Ce qui fait que notre mémoire se trouve en Belgique. Voilà le combat que nous devons encore mener. Donc, il était question, au travers de cette conférence qui a réuni essentiellement les professionnels, ça il faut le souligner, c'était un cadre qui a réuni tout le professionnel qui œuvre dans le secteur de l'administration publique comme archiviste, ainsi que dans le secteur des établissements publics et privés. Nous avons eu dans cette salle les archivistes des banques, les archivistes d'entreprises publiques, para-étatiques, ainsi que de ceux des administrations publiques. Donc nous avons échangé autour de la thématique internationale consacrée pour la célébration de cette année, donc les archives pour la justice, mais aussi nous avons épluché autour de questions qui touchent directement à notre vie quotidienne en tant que professionnels des archives, notamment les bonnes pratiques qui doivent nous caractériser, l'éthique, la déontologie et ainsi que la transformation numérique. Donc, il était fondamental pour nous, les professionnels, que nous nous réunissions en vue non seulement de célébrer la Semaine internationale des archives, mais aussi pour réfléchir autour des questions et ainsi que des thématiques qui mettent en lumière ce que nous faisons. Alors, nous avons déjà commencé un premier pas, c'est le fait déjà de créer cette association qui existait déjà, qu'on a eu à résoudre ça. Et nous allons commencer d'abord, comme on a commencé aujourd'hui, à les réunir. Et ensuite, nous allons procéder à des sensibilisations. Alors, nous avons notre site qui est disponible aussi. Tout celui qui est archivé quelque part, il peut entrer étape AAPC, il va voir le site va s'inscrire. Nous procédons à l'identification des archivistes dans chaque institution. Ils peuvent s'inscrire sur notre site, il y a un numéro de téléphone, ils vont nous appeler et nous allons les intégrer facilement dans le...
AAPC, à travers cette conférence, nous éclaire les choix à faire pour préserver et valoriser les secteurs des archives dans notre pays. Parce que sans archives, il n'y a ni mémoire, sans mémoire, il n'y a ni avenir.